Salut à tous, c'est JB, aujourd'hui on va faire une expérience assez particulière. Et oui, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va donc faire un test d'immersion d'un iPhone 7 dans du champagne. Et comme moi je ne vois pas les choses à moitié, je me suis dit le champagne c'est pas assez, du coup on va s'attaquer également au vin et on va également s'attaquer à la bière. Et là vous devez vous dire, mais ça sert à rien de faire ça. Eh bien détrompez-vous, car il y a quelques jours, lors d'une soirée, certains de mes amis ont vu que j'avais un iPhone 7 et donc par corrélation ont vu qu'il était étanche et se sont dit tiens, si on testait l'étanchéité de ton iPhone 7 avec du champagne et d'autres diluants et autres substances liquides de ce type. Et c'est là où je me suis dit, ah bah ouais c'est vrai, c'est pas si bête que ça. Est-ce qu'un iPhone, bah ça résiste à du champagne, à du vin, à de la bière? Bien entendu, pour tester l'étanchéité globale et puissante d'un smartphone, c'est pas dans ce petit bocal qu'on va voir ce que peut proposer l'étanchéité d'un iPhone 7 par exemple avec la norme IP67. Ici c'est simplement pour voir de la résistance à du champagne, à du vin et à de la bière. Mais bien entendu c'est mal me connaître parce que moi je vais tester cette étanchéité de cet iPhone avec une étanchéité extrême. D'ailleurs si tu veux que dans une prochaine vidéo je mette tout en œuvre pour détruire cet iPhone 7 de quelque manière que ce soit, lâche un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus et si on dépasse je sais pas 20 000 pouces bleus, je détruirai cet iPhone 7. Avant toute chose, je le dis quand même, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est à boire avec modération. C'est qui modération? Ah non, là, tu sors, tu marches, et tu marches sans te retourner, et tu remarches. Bon, on va donc commencer bien avec le champagne, on va ouvrir ce petit champagne, bien entendu, on va le verser dans la petite bouteille. Oh lait. Alors du coup l'iPhone il est là, bien entendu il marche parfaitement, on va venir le mettre dans ce petit bocal juste ici. Et on va venir verser cette fameuse coupe de champagne. Et on va bien entendu attendre 10 minutes, le chronomètre va être lancé sur mon Apple Watch. C'est parti. Et voilà, bon, malheureusement, j'ai pas compté la bonne proportion en termes de champagne et de petits récipients, mais c'est pas grave, on va laisser ça agir pendant 10 minutes. Si on veut, on peut un peu touiller à l'intérieur, hein, on s'amuse un peu, on mélange le tout. On se mouille les mains en même temps et surtout ça a une super bonne odeur. Alors ce qu'on peut voir d'assez marrant c'est qu'en fait il y a plein de bulles qui se sont formées sur le téléphone en lui-même. Bon on va voir à la fin s'il marche toujours ou pas. J'espère qu'il va marcher parce que ce serait con quand même qu'il marche pas avec du champagne mais qu'à la fin ça marche avec du vin et de la bière. Encore quelques minutes à tenir. C'est bon, time's up, on va sortir ce petit iPhone de son petit récipient qui était plein de champagne, enfin plein à juste valeur. Mais c'est parti, allez on le sort. On les sort. À première vue, ce petit iPhone est plein d'eau. Y a rien à dire. Il fonctionne toujours autant ce petit iPhone. Bon, je l'essuie un peu pour voir. On va essuyer le petit capteur ici. On va voir s'il marche toujours. Il marche à la perfection. Donc, test du champagne réussi. Bon, après avoir mis votre iPhone dans du champagne, on sait jamais, allez quand même le rincer sous l'eau parce que sinon il va coller et c'est pas le must quand même. Deuxième étape, le vin. Alors pendant que je suis en train d'ouvrir cette petite bouteille de vin, bien entendu, je suis allé nettoyer ce petit récipient pour pas mélanger les saveurs parce que tout simplement, ce serait gaspiller tout ça. Et ne vous inquiétez pas, toutes les petites bouteilles qui sont versées dedans, elles seront bues après, je vous le promets. Tournicotis, tournicota. Boum. Bon, et bien c'est parti, on prend l'iPhone, on le met dans son petit récipient. Normalement, ça sera exactement la même quantité que la bouteille de champagne, du coup ça va pas aller jusqu'au bout, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est surtout les ports connecteurs en bas qui sont les seules ouvertures en réalité de cet iPhone. Allez, cul sec. Et bon du coup encore 10 minutes à attendre. Alors là, à l'inverse donc de faire plein de petites bulles comme le champagne dans lequel on est habitué, ici ça ne fait que approximativement des mini bulles, des mini petites choses assez cheloues, mais bon, il n'y a pas de problème de ce côté-là, on ira voir dans 10 minutes ce qu'il vient de cet iPhone. Quand même, il n'y a aucun placement de produit concernant ces petites bouteilles que j'ai achetées. Il n'y a vraiment rien du tout de ce côté-là. Bon allez, il est l'heure de sortir ce petit iPhone de son verre de vin, de son bain de vin. Il y a plein de mousse déjà collée dessus, alors que c'est du vin, c'est pas du champagne. Mais bon, bref, on s'en fout. Est-ce qu'il marche? Il marche. Ok, nickel. Je pense que le capteur Touch ID ne marchera pas. Attention.
Non, du coup je vais mettre le code. Ça fonctionne, on va essayer de l'essuyer pour cette fois-ci tester le petit capteur Touch ID pour voir s'il fonctionne toujours. Nickel. Et l'appareil photo aussi fonctionne toujours, du coup il n'y a aucun problème de ce côté-là. Test du vin réussi. Allez, maintenant on s'attaque au dernier et pas des moindres, à savoir de la bière. Et ça, c'est de la plutôt bonne bière. Allez, on change pas une équipe qui gagne, je te remets dedans et c'est parti. Moi. Toute la mousse. Là, ça va recouvrir en plein et j'espère juste que ça va pas sortir un peu plus. C'est nickel. Là, c'est plus intéressant parce que l'iPhone a été entièrement immergé avec plein de mousse et ça va petit à petit diminuer. Je commence un peu à voir le bout de son nez, enfin le bout de son appareil photo. C'est ce qu'on appelle un iPhone plein de mousse. Ça veut rien dire, mais je dis quand même. Alors dans ce petit breuvage, il y a donc de la bière aromatisée à la tequila, à consommer avec modération, de la menthe, ainsi que du citron vert, donc ça fait pas mal de petites mixtures pour ce petit iPhone, on va voir si il résiste à tout ça. Allez, c'est bon, le temps est écoulé, on remet le petit chiffon juste ici, comme ça ça va pas non plus couler de partout, et c'est parti pour sortir l'iPhone, qui est rempli d'eau, enfin de bière. Hop là, on le pose 2 secondes ici, est-ce qu'il s'allume? Oui, il s'allume, est-ce que le Touch ID fonctionne? Alors non, bien sûr il ne fonctionne pas. Ta-ta-ta. On va maintenant le sécher afin de voir directement si Touch ID fonctionne. Touch ID, oui, ça fonctionne, tout fonctionne sur cet iPhone, l'appareil photo, oui, il fonctionne. Bref, il a aussi résisté au test de la bière. Bon voilà, comme je le pensais, bien entendu, cet iPhone 7 a résisté à la bière, à du champagne ainsi qu'à du vin. Ça, c'est bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, IP67, ça permet d'être immergé à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Mais comptez sur moi, par exemple, je sais pas, dans une prochaine vidéo à tester l'immersion dans une piscine. Du coup, si tu veux voir ça, ce test extrême de résistance de l'iPhone 7, lâche le pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Donc voilà, n'hésite pas en commentaire à me dire si tu pensais que cet iPhone résisterait à du champagne, à du vin ainsi qu'à de la bière. Voilà, c'est plutôt bon à prendre, c'est plutôt bon à savoir quand vous allez aller en soirée et que pourquoi pas votre iPhone va recevoir ce type de mixture sur lui. Ce n'est pas corrosif et ce n'est pas mal pour les iPhone 7. Et pour rater aucune autre vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye!